Dans cet épisode, nous pêchons de gros poissons âgés. Nous tombons sur un banc de maillis au large et nous attrapons du thon avec des plumes. Oh, 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 oh. J'ai touché sa veine et il m'a bien eu. C'est oh. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va essayer tous ces poissons crus. Allons-y. Vous vous souvenez de ce gros dur de l'épisode précédent ? Ah, le voilà. Oui, ce gros bonitou qu'on a attrapé en gigue verticale. On va le prendre et l'utiliser comme appât aujourd'hui. Mettre-le dans notre seau Yeti. On va l'emmener chez Dan, on va prendre le camion et aller chez Dan. On a Mathieu en ville et on va essayer d'attraper un joli poisson. Ah, j'ai fait tomber le poisson. Oups. Juste sur ma ruche. Oh non. Oh, je vais me faire arrêter comme ça. On veut des lanières ou juste des morceaux ? Je pense que juste des morceaux. D'accord, juste des morceaux. Oui, on n'a pas besoin de tout ça. Non. Ça peindrait tes ponts en rouge, Dan. Les peindrait en rouge. Gros singe Franz. Gros singe. On a des morceaux. Tu as un sac ? Oui. Oui, après une sortie réussie, on mange du sashimi de bonite. Oui, avec les verres. C'est déjà un bain de sang. Allez, tu ne peux pas me dire que ça n'a pas l'air bon, là. Tu sais quoi ? C'est vrai. Tu veux que je commence à me vanter de cela ? Bien sûr. Découper un poisson demande du travail. Mais si c'est du maramachi, alors là, c'est ça. On découpe le bonite en carrés d'environ 2,5 cm pour attraper du mahi-mahi. Le mahi-mahi ne peut pas résister au poisson découpé en morceaux. Une bonne stratégie. Quand tu es au large et vois des lignes d'algues, jette 3 ou 4 morceaux vers elles et observe-les couler. S'il y a du mahi-mahi, ils vont surgir de nulle part et commencer à manger tes morceaux. Place un morceau de poisson sur un long hameçon en J, lance-le vers eux et tu les attraperas. Nous quittons Quai Largo et nous allons vers les monticules d'Isla Morada. Et en chemin, dans environ 250 pieds d'eau, nous tombons sur une belle plaque d'algues où je lance quelques morceaux de bonite. Avant même qu'on s'en rende compte, des mahi-mahi entourés chopent le bateau. C'est là que la vidéo commence. Tu t'es vraiment excité ici. Je l'ai. Ok, c'est parti. Dan, tu as pris le seul morceau non découpé. Je l'ai eu en entier. Bingo. Bingo. Ouah ! Ce sont des petits bébés. Oui, ce sont des bébés. Je veux un bébé. Donne-le-moi. Donne-moi ça. Oh, il a mordu à l'hameçon. Il vient de prendre l'hameçon. Ils sont survoltés, les gars. Regardez-le. On en a un bon morceau juste là. Regarde ça, Maï. Et on a du maïs partout autour de nous. Où sont les gros garçons ? J'en ai un. Il a mangé le leurre calamar rose Barbie. Ne dis pas Barbie. Tu entends ça, Barbie ? Tu sais mieux que ça. Pas de Barbie. Ils sont à nos trousses. Ils arrivent, mec. Tu peux leur dire n'importe quoi en ce moment. Je vais garder mon fils juste ici. Oh, regarde-le partir. C'est cool. Je veux étudier Maï. Oh, ils sortent leur propre musique eux-mêmes. J'espérais qu'il y aurait une grosse maman Maï avec eux. C'est un sacré beau tapis d'algues. Dan. Oh, les Maïs, ils sont juste ici. Oui, juste ici. Ils sont partout. Ils sont tous petits. Ce sont juste des bébés. Tu en as un, Dan ? J'ai un poisson au bout de la ligne. Poisson au bout de la ligne. Poisson au bout de la ligne.
Ils essaient de... Oh, j'en ai un. Tu en as un? Ouais. Allez, donne-moi un coup de main, mon pote. Ouais, ils sont tous très petits. Oh, mais ils ont de l'énergie quand même. Regarde ce gars-là, on a un joli maïs. Oh non. Je suis désolé, mon pote. Je suis vraiment désolé pour ça. Je me suis toujours excusé pour le poisson. Toujours un bon signe. Je ne savais pas quoi faire d'autre, Dan. J'en ai un. Et celui-là, ça pourrait être le bon, juste là. Oh, je ne sais pas. Non, celui-là. Pourquoi tous les petits sont-ils si puissants, si rapides? Il y en a pas mal autour de moi, d'ailleurs. Désolé, mon pote. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Dan essaie de justifier ses prix de l'essence à la marina en ce moment. C'est jusqu'à la fourche, non? Ouais. Je veux dire, il est à 20,2. Laisse le tir. Il était dans les règles, mais nous sommes des sportifs. Nous attrapons et relâchons. Comme tous les mahis étaient un petit, nous sommes partis vers les monticules d'Isla Morada pour tenter le thon à la traîne. Double prize. Ouais. On attrape du poisson. Ça ressemble à un thon. On fait la danse du thon. J'aimerais voir un marlin manger le mien. Si tu lâches le leurre maintenant, tu pourrais attraper un thon. Lance-le vers le bas. Oh, attends, c'est un mahi-mahi? Oh, je croyais que c'était un thon. Voyons qui est, c'est le deuxième. Très bien, voici le deuxième. Oh, blackfish. Oui, mets ce bébé à bord. Oh, ouais. Oui. Noir. Sympa. Je ne voulais pas prendre de risques. Prendre des risques pour la récompense. Thon à nageoire noire, un poisson magnifique. Écoute, continuons à traîner par ici, chérie. Descend. Voilà. C'est un gros... Oh oui. Oh oui. Oui. Ce poisson a l'air correct. C'est un sauteur. Blackfin, hey. Oh. Oh, voilà. Sushi. J'ai aussi attrapé un thon à nageoire noire. Et chance chamoire. Oh, ouais. Thon à nageoire noire, tu peux le nommer. Il y a 2 ans, c'est ça. Quoi? Il y a 2 ans, c'est ça? Oui. C'était un bon cours. Oui. C'était amusant. D'accord, allons-y, Dan, allons-y. Continuons comme ça. Vite, mets ces petits pipis sur la glace. On va manger des sushis. Regarde, super, très contente. Faut-il arrêter de pêcher pour éviter de salir le bateau? Un bain de sang pour les gars. Allez, Duna. Oh, ouais. C'est un gars sympa. Ouais. Un bruit sourd. Boum. Le thon mange le Burby Rose. Dan a un thon au bout de la ligne. Ouah. D'accord. C'est pas. Oh, ce gars ramène un poisson. Qu'est-ce que c'est? Du thon, peut-être? Oui. Ils sont très excités. C'est super. Tu as eu le thon. Ils font tous des high-five. À cause de la bosse, ça pousse l'eau vers le haut et ça crée ce courant de fou. Ça fait remonter les appâts et c'est ce que les thons dévastent. Dan. Celle-là est belle. Oh, les 2 cans. Voilà. Oh, celle-ci part.
Yo, celle-ci est grosse. Oh, Ils explosaient juste devant nous. Pas de saut. yo, le mien tire toujours sur la ligne. Yo, celui-là, c'est un thon encore plus gros. Ce sont des gros garçons. Ou plus lourds. Comment sais-tu que ce ne sont pas des filles, Dan? Tu as raison, elles pourraient être grandes. Eh bien, on pourra vérifier une fois qu'on les aura sur le bateau. On regardera On regardera sous leur pinson. sous leur jupe. Oh mince, ce type veut... Waouh. Ouais, non, ce sont des poissons bien musclés. Tu essaies de jouer les gros durs. Le mien était en Chine. Le mien était vraiment loin. Ma couille gauche a accidentellement poussé la tige directement dedans. Douleur intense, je suis isolé. Oh, je pourrais te battre, Dan? Je pourrais te battre? Oh. J'ai perdu mon poisson juste là. Oh, Remonte le tien. d'accord. Oh, il est grand. Mince, c'était un si gros poisson. Mince, je voulais voir le mien. Sympa. Oh mon Dieu. Ouais, beau poisson. On doit ralentir ce truc et... Tu sais, j'aime ça. Je les aime lourds, gros et ronds. Noir et or. Je ne savais pas que tu les aimais autant. C'est un autre thon. C'est ça. Encore un thon. Pourquoi est-il aussi costaud? D'accord. Bon, peut-être... Je commence à être fatigué. C'est ça. Il a mangé ça. Il a mangé le petit calamar. Ouais. Oh. J'ai touché sa veine et il m'a bien eu. C'est... Oh, reste là-dedans, mon garçon. Il y a quelque chose d'assez satisfaisant quand leur veine gicle. Je ne veux plus le faire. Ouais, je dois rentrer à la maison. Que contient un verre de saké à cette heure? Et à quelle distance se trouvait ce type? Oh, c'est de l'or, je le vois. Super. Encore un? Oh mon dieu, ça devient fou. Encore un. Encore un sur la plume. On serait en train de couper des plumes. On a des oiseaux partout ici à Islamorada Humps. Les petits oiseaux. Les petits oiseaux font la loi. Mange mon calmar. Mets mon petit calmar rose dans ta bouche. Oh, tu l'as mis dans le seau, mec. Tu le compteras dehors. Oh, il est derrière. Il est dessus. Il est dessus. Putain de merde. Il est toujours dessus. Il est là-bas derrière. Il est sur la plume. Oh, oh. Oh, s'il y avait un appât là-dessus, il l'aurait gobé, il le frappait avec son truc. Il aurait pu le suivre depuis un moment. Oui. Oh, c'est fou. Et en plus, on en parlait aussi. Groupe. Tu sais quoi? Je pourrais juste couper. C'était trop cool. Tu ne l'as pas vu, Dan? T'as vu comme il était trempé et illuminé, mec? J'étais tellement excité quand j'ai vu ce truc. Putain. Oh, si on l'avait attrapé, ça aurait été... On aurait eu ce marlin, c'est sûr. On aurait mangé des steaks de marlin. Tu te souviens du maïs que j'ai attrapé et qui semblait avoir été mordu? Ouais, Ça aurait pu être un marlin. Si le marlin arrivait maintenant, je le relâcherais et dirais « mange-le ». Oh, c'en est un bon. Oh. Ballon de football. avons-nous quelqu'un dans la grande? Je crois que je les ai éteints. Encore un. C'est 2-3 thons. Oh, on a tout un tas de thons. 4 thons. Quelques beaux thons. 5.
7, 8. Oh. 9, c'est le dernier. Non. C'est le dernier. Très bien, on en est à 9, plus qu'un avant la limite. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, il déroule du fil. C'est notre dernier poisson. Il faudrait peut-être ralentir. Ah oui. Oui, c'est bien. Fort comme un singe, mignon comme une abeille et doux. Comme un porc épic. Abeille là, ouais. Voilà. Je suis doux, mais je pique. Je suis une abeille mellifère qui pique. Très bien, voici notre limite. Purely poisson. C'est un joli poisson. C'est un joli poisson. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques. C'est l'heure du jigging vertical. Je descends le petit jig, 2 onces. 2 onces, rose. Le premier à attraper un poisson a droit à une bière. Oh, je suis au fond. Tu vois, même mon leurre touche le fond. On twille, j'en ai un. Oui, bébé. Il ne résiste pas au petit leurre. On va au fond. J'ai touché le fond, puis remonté le leurre avec 5 tours de manivelle. Oh là là. Ça pourrait être un beau carangue jaune. Oh. Oh. Fièvre jaune. La fièvre jaune, ça se manifeste. Sashimi juste là. Ça ira bien avec le thon. Eh bien, saignons-les, je suppose. Oui. Eh bien, ma cuillère verticale est partie. C'est un beau poisson à manger. Juste là. Très bien, juste là, c'est du sashimi. Je le saigne à la lumière. Eh bien, je n'arrive pas à croire que j'ai perdu ma gigue. J'ai attrapé beaucoup de poissons avec cette gigue hier. Ça a dû l'affaiblir. Oui. Allez, que quelque chose l'attrape. Muy bueno. Il faut que je révise mon espagnol. Tu sais ce que je vais attraper par contre? Un saké chaud. Oh, oh, imagine un assistant de prévention. Ouah. Je demande juste trop de choses. Allez, Dan en a un à la verticale. Oh, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Avec le jig vertical... Oh, ton... Non, je n'y suis pas. J'arrive avec mon... Dan, ça pourrait être un assistant de prévention. Ça pourrait vraiment être un assistant de prévention. Ça pourrait l'être. On va préparer l'écart au cas où. Ne perds pas ce poisson, Dan. Je vais en cauchemarder. Pourquoi tu dirais ça? Pourquoi? Reste avec nous. Regarde ce que tu as fait. Oh. 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 Il est remonté, je crois. J'ai cru que j'allais le perdre. Il essayait peut-être juste d'éviter un requin. Parce qu'on aurait dit qu'il a fait un fichu... Quelque chose s'est passé là-bas, c'était bizarre et je n'ai pas aimé. Je ne peux pas regarder. Il arrive. Oh, il arrive, vraiment. Tu vois ça? C'est une assistante de prévention, Dan. Prends cette caméra. J'ai la caméra. Je l'ai juste ici. Oh mon Dieu. Doucement, tranquillement, ne touche pas à cette ligne. Je l'ai eu. Oh mon Dieu. Regarde ça. C'est de ça que je parle. Le voilà, c'est le poisson du jour. Oh. Regarde-moi ça. Quelle beauté. Ouah! Oui, Mec. regarde ça. Je l'ai eu avec les Gomex. Incroyable. Il n'allait pas s'échapper non plus. Oh. Tout ce bruit, c'était ça. Tout ça. Toute cette forme de tête et tout ce vacarme. Il a peut-être eu affaire à un requin. Regarde, on dirait que quelque chose l'a attrapé juste là. Incroyable. Incroyable, sur un leurre. Nom d'un chien? Vous l'aviez prédit aussi, les gars. Waouh, regarde, il y a du bleu. Ils ont les lèvres bleues. Très joli. Oh, ouais. Voilà. Ouais. On mange bien ici, mon garçon. « Oh, ouais. Regarde cette tête. 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 Oh, ouais. Re
Un visage que seule maman pourrait aimer. Oh oui là, les lèvres bleues vont bien avec ta chemise, Dan. D'accord, marché conclu. Je possède la technique. Et la canne. Et la canne? Merde. Merci, mon pote. Tu vas nous rendre tous très heureux. Très bien. Sur le Laura? Sur un heure. Sur le jiggy jig jig. Mec, quel poisson dingue. Mec, c'est beau. C'est peut-être un de tes plus beaux poissons sur le gig. On devrait y aller parce qu'on n'a pas assez de glace. Oui. Il faut qu'on y aille. Je veux dire, on a de la glace dans la glacière. Il reste encore de la glace là-dedans? On pourrait mettre un peu de cette glace en pause. Et un putain d'assistant de prévention, yo, maintenant on a de la viande. On a de la viande. On a de la viande. Je laisse des traces de sang partout, Dan. Mec, sur le leurre. Il nous faut de l'eau à l'avant. Là-haut, c'est assez ensanglanté. Mathieu a inventé l'expression. Quelle journée. C'est vraiment un beau poisson. Donne-lui un coup de couteau rapidement. Waouh, quelle journée de pêche de folie sur le bateau de Dan. On a remonté ce marlin, on a attrapé tous ces thons. On a attrapé ce beau carangue jaune et on a terminé avec un énorme carangue africaine. Nous allons goûter tous ces poissons crus chez Dan maintenant. Il lève déjà les filets sur place. Et je vais vite prendre un peu de ciboulette dans mon jardin. Voyons voir. Une ciboulette. 2 brins de ciboulette, 3 brins de ciboulette devraient en suffire. Je vais filer chez Publix pour prendre un avocat et un peu de saké. Et je vous retrouve à la maison de la danse. Je n'ai jamais mangé de carangue africaine crue en sushi auparavant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Votre gars a ramené le saké. Ensuite, bien sûr, des avocats et des oignons verts. Je vois que le filetage a commencé. Ton. Oh là là! Il y a encore du chemin à faire. Regarde ça. Qu'est-ce qui se passe? Hey yo. C'est le thon à nageoire noire. Oh oui. J'ai apporté du saké. Et j'ai aussi pris celui à la prune. C'est vraiment bon, en fait. Et la prune. Oh, les avocats sont là. Mon sac a un trou? Oui, il a un trou. Non, il y a vraiment un trou. Où est-ce que cet avocat a roulé? Waouh, tu as déjà sorti les couteaux et tout. Oui, et on essaye de faire avancer les choses ici. Et puis j'ai des oignons verts du magasin et j'ai mes propres oignons verts du jardin. T'es d'accord? C'est ça qu'il nous faut? Je n'arrive pas à croire que tu aies mis une étiquette dessus et tout. Les élastiques, c'est très professionnel. Les fermes d'Ico. Si tu coupes ici, mange de ça et te mets ce sac dans la terre. Oui, ce sont celles que j'ai cultivées. Oui. Nourriture illimitée. C'est étrange à fileter. L'assistant de prévention. Je suis juste excité d'essayer ça cru. Je ne l'ai jamais mangé cru. J'ai l'impression que ces couteaux ne sont pas assez longs pour ce truc. Ce couteau atteint à peine la moitié du poisson. Ouais, tu sais quoi? Je n'ai pas réussi, je ne sais pas comment... Et tout ça, ce sont des côtes ici. Des côtes, des côtes. Oui, peut-être que je vais... Oui, c'est sûrement la meilleure façon. Coupe-le en quartier. Non, ça va. J'aime bien Raw quand même, donc les côtes douces s'arrêtent en juste là. Tu essaies Raw? Ouais. Raw de thon cru. C'est délicieux. Correct. Oh oui,
Presser la rangée directement dans la bouche. Je veux dire, ça doit te donner des super pouvoirs. C'est comme si tu mangeais des millions d'âmes. C'est comme ça que les élites restent jeunes et puissantes. D'accord, j'ai déjà pris 2 morceaux à ce type. Je vais descendre ce morceau à... nettoyer. J'arrive avec des cadeaux. D'accord. Un morceau de carangue africaine. Tu vois ce morceau juste ici? Oui. Je pense que c'est probablement le meilleur morceau que je puisse avoir. J'ai comme un pressentiment. Laisse-moi regarder là. Dan a un pressentiment. D'accord, d'accord. D'accord, merci pour ça. Il y a trop de poissons là-bas, Dan. Un grand sac de carangue africaine. Regarde ce type étrange. Carangue jaune. Ouais. On a toute une panoplie de poissons. Un carangue jaune, thon à nageoire noire et assistant de prévention. Oh, c'est tellement plus facile à découper que le assistant de prévention. Deux beaux morceaux de carangue jaune. Ça va probablement être mon préféré, je pense. Très bien, j'ai le 3e poisson. 3e poisson. Le carangue jaune. Oh, je n'y avais pas pensé. J'avais oublié ce gars-là. Intéressant. C'est mon préféré. Tu l'aimes comment? Tu le veux très fin? Peu importe, je peux le faire fin ou épais. D'accord, laisse-moi te faire goûter. Oh, Laisse-moi te nourrir ici. J'aimerais en déchirer un de ceux-là. d'accord. Celui que tu veux. Ça a l'air bien. Ah, d'accord? Essaie-le. Oui. Qu'est-ce que c'est? Essaye d'abord. Dis-moi si c'est bon ou trop épais, tu vois? C'est bon? J'ai beaucoup de poissons dans la bouche. Tu vois, c'est ça le problème. Trop épais, je te l'avais dit. Oui, oui, je l'ai fait. C'était bon. Peut-être si elles étaient plus carrées. Non, coupe-les simplement en 2. Je ne sais pas. Oui, on peut faire ça. On peut les couper en 2, juste les rendre un peu plus petites. D'accord, très bien, ça a du sens. D'accord. Ça espionne. D'accord, d'accord. J'ai déjà profité de quelques butins de guerre. Comme dans un bar à sushi, je le préparerai à la demande. Waouh, on a vraiment droit à l'expérience complète. Waouh, c'est quoi ces deux-là? Juste de bons rouleaux de thon. Voilà. Waouh. Donc, ce sont les thons à nageoire noire. Voici le waouh. C'est à nous, ou peut-être pour plus tard. Ça, c'est l'assistant de prévention. Voici le carangue jaune. Oh, ouais, Je pourrais en ajouter un peu. Ce n'est pas de la sauce soja. d'accord. C'est une sauce pondue avec du citron vert et de couleur jaune. Oh, des stémakis. Si tu veux te laver les mains ou te rafraîchir, fais-le, puis assieds-toi et on commencera. D'accord, je suppose que je vais me laver les mains si je dois le faire. Tu n'es pas obligé. J'adore le t-shirt Molasses Reef, celui du couple de pêcheurs de Floride. Il est si cool. Il y a même un chop des Bermudes dessus. J'étais là. Vraiment? Je devrais mettre un chop dessus? J'aurais dû apporter le grappin. Je ne savais pas qu'il y aurait un grappin pour le maïs dans la cuisine. Oh là là! Mignon, très mignon. Très bien, très bien. Wasabi. J'adore le wasabi. D'accord. J'ai mis mon collier étrangleur. Ouais, c'est quelque chose de nouveau. Je ne sais pas encore quoi en penser. Je pense que c'est bien pour un cadeau. Je ne sais pas ce qui me fait me sentir plus comme un outil, la caméra sur la poitrine ou la caméra d'étranglement. Mais tu sais, tout ce qu'on fait pour nos abonnés. C'est ça. Tu ne plaisantes pas? Oh, on a des rouleaux de thon épicé qui arrivent.
On a préparé du thon relevé. La vie est facile. Je veux cultiver du wasabi. Tu sais quelles graines je viens d'acheter en grande quantité? Manuka. Manuka? Tu connais le miel de Manuka très cher? Oui. Je ne connais pas ça. Oui, et c'est comme un arbre qui a de grandes fleurs, puis les abeilles mangent les fleurs et ça donne le miel le plus cher que tu puisses acheter. Waouh. Les graines de Manuka coûtent environ 2 $ chacune. J'ai acheté tout un sac, c'était très cher. Je les veux toutes les deux. Et c'était encore plus loin. Nous sommes allés à Sainte-Lucie et elles sont mortes en notre absence. C'est exact. Qu'as-tu là, Dan? C'est du tartare de thon? Non, c'est du thon épicé. Et je vais y mettre un peu d'avocat. Du thon épicé? Oh. Oh, vas-y, fais-le. J'ai roulé des sushis toute ma vie. Voilà. Boule de beauté. C'est un joli lancer. J'ai le wasabi, un peu de sriracha. Je l'ai ouvert et ça a explosé partout. Si tu n'aimes pas, je ne vais pas me vexer. Oh mec, c'est horrible. Je dis simplement que ce n'est pas grave si quelque chose ne te plaît pas. Ça semble mauvais. Tu ferais mieux de me le donner et de ne pas en manger. C'est vraiment bon. C'est bon. Oh, tu as raison. Ce wasabi pique fort. Oh, oui. Que Jonis. Avec le... Check. Avec ça, je le ferai. Je ne sais pas, je ne pense pas essayer. Voilà. Très bien, c'est le Yellow Jack. Testons cet assistant de prévention. Assistant de prévention. C'est plus simple à gérer maintenant que c'est en petites carrés. Tu sais à quoi ça me fait penser? Il y a ce côté croustillant. Le sashimi d'espadon. Parce que quand on a mangé de l'espadon cru, il y avait un petit côté croquant. J'aime le carangue jaune parce que c'est un poisson tellement simple qu'on peut le manger de n'importe quelle façon. Et il a presque un goût sucré. Oh, merci. C'est roulé à la main par Dan. Oh, il a du poids. Oh. Oh, comment ça s'est retrouvé dans mon assiette. Je n'ai même pas vu comment c'est arrivé. Tu es une maîtresse du sushi. Le maître du sushi. C'est ce que j'ai appris pendant le Covid. Tu t'es très bien débrouillé avec le riz. Ça a l'air bon. D'accord, lequel? Un shot de saké. Ah oui, où est-ce que c'est? Je l'ai mis au frigo. Mec, C'est putain de génial. C'est si bien que ça. Oui, c'est le cas. Oh. Oh mon Dieu. Une matrape aussi. Vous avez tous applaudi. C'était ça. Celui-là m'a bien eu. Ça traverse tout ton nez, ton front, tout. Tu veux un autre rouleau? Oh, j'ai eu un sponsor de saké une fois et ils m'ont envoyé plein de bouteilles de saké. Pourquoi on n'a plus ça? C'était un épisode amusant. D'accord, santé. Santé? Oui, voilà. Tu veux t'asseoir? Non. Le goût est identique à hier soir. Ouais, cool. Ça doit être chaud, je pense. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir.